Bien, nous vous recevons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous accordons un accueil chaleureux pour les personnes qui sont ici pour la première fois. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues nous visiter, qui sont venues partager avec nous les délices de la maison de Dieu pour la première fois? Si vous êtes là, on ne va pas vous embarrasser, on va juste vous demander de lever votre main et je vais demander aux enfants de ERC de les applaudir. Alléluia. Applaudissez pour eux. Nous avons prié pour vous. Amen. Et nous nous réjouissons et nous sommes vraiment dans la joie de vous voir avec nous. Alléluia. Alléluia. Il y a un accueil chaleureux qui vous est réservé après le culte. Vous allez voir Mademoiselle Anna Ebel. Alléluia, je vais lui demander de se lever. Elle s'appelle Annabelle, alors on a voulu décomposer. Alléluia. Elle va vous accueillir juste là sur le petit balcon et pour vous donner les informations sur notre église. Amen. Si vous n'avez pas encore d'église, nous vous offrons, alléluia, ERC de venir dans notre famille. Amen. C'est une église francophone de Evangelical Restoration Church et je pense que nous avons pu voir ensemble quelle est notre vision, amen, et quelle est notre mission, juste pour vous mettre dans le bain de qui nous sommes et de ce que nous faisons. Nous avons été appelés à faire dans cette ville de Bujumbura, mais aussi dans les autres nations. Amen. Nous sommes depuis lundi passé, le 1er novembre, nous avons commencé nos 40 jours de jeûne et de prière. Amen. Et nous avons intitulé, ces 40 jours comme posséder un cœur qui ressemble à celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant ces 40 jours, nous voulons prier pour que nous puissions ressembler davantage à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et cette première semaine qui est passée, c'était notre ressemblance à Christ comme un commandement de Dieu. Donc nous avons étudié à partir de mercredi, donc toute cette semaine, parce que nous allons avoir des sous-titres. Donc le titre général, c'est posséder un cœur qui ressemble à notre Seigneur Jésus-Christ. Ou bien, comment est-ce qu'on peut posséder le caractère de Christ en nous? Amen. Et la première semaine, alors, nous avons vu que notre ressemblance à Jésus-Christ, ce n'est pas un souhait, mais c'est un commandement de notre Dieu. Dans d'autres mots, Dieu désire, Dieu veut que ses enfants ressemblent à qui lui ressemble. Amen. Et nous allons voir comment nous allons évoluer dans cet esprit jusqu'au 11 décembre. Et ça ne va pas terminer jusqu'au mois de décembre, mais aussi nous allons pouvoir continuer avec l'année qui va suivre parce que c'est ça notre appel. Alors, on parlait concernant les 40 jours, comment est-ce qu'on peut revenir, comment est-ce qu'on procède. Les lundis, nous les avons gardés pour les cellules. Amen. Donc demain, c'est dans les cellules. On vous a déjà annoncé qu'il y en a deux. Il y a une qui est à Mutanga Nord chez Christophe. Donc c'est avenue Mystique numéro 38. Amen. Et la deuxième cellule se tient à Kinanira chez Annabelle. Amen. Donc vous pouvez voir où est-ce que c'est beaucoup plus proche par rapport à votre domicile et venir vous joindre avec eux. Et mardi, jeudi, est-ce qu'on peut ramener la fiche, s'il vous plaît? Mardi, jeudi et vendredi, nous nous rencontrons où? Nous nous rencontrons à BCC, où nous sommes en train de nous exercer à passer au moins 1 heure dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous restons dans notre thème. Il y a la prédication, il y a une petite prédication, mais beaucoup plus, nous voulons to flow, nous voulons
couler, merci beaucoup, nous voulons couler dans cet esprit de grâce et de prière. Alors là, nous avons des sujets, des requêtes qui sont différentes pour lesquelles nous prions et ainsi nous commençons donc, comme on a dit, mardi, jeudi et vendredi, nous commençons toujours à 18h et nous terminons à 19h30. Et mercredi et dimanche, nous revenons ici. Amen. Mercredi et dimanche, nous revenons ici. C'est beaucoup plus pour l'enseignement. Donc, nous essayons de faire quoi? Nous essayons d'équilibrer. Amen. Vous savez que la vie chrétienne, c'est comme une personne, c'est deux jambes. Amen. Pour que quelqu'un puisse être bien équilibré, il faut que les deux jambes soient bien fonctionnelles. Amen. Alors, dans notre vie aussi chrétienne, nous avons besoin des deux. La première, c'est la parole de Dieu. Et la deuxième, c'est la vie dans l'esprit, les choses de l'esprit, ce qu'on peut dire la prière. Amen. Nous prions à partir de la parole de Dieu et la parole de Dieu nous donne, comment dire, une base, une fondation sur laquelle nous formulons ou nous faisons nos prières. Donc, nous vous souhaitons tous les bienvenus dans nos différentes réunions parce que chaque réunion ou chaque rencontre a un objectif différent, mais tout cela, vous allez voir que c'est tout cela qui va contribuer à notre croissance spirituelle. Sans tarder, nous allons continuer alors notre enseignement. Nous allons clôturer aujourd'hui la première semaine et nous allons encore voir que ta ressemblance au Seigneur Jésus-Christ, ma ressemblance au Seigneur Jésus-Christ, c'est la volonté de notre Dieu. Mercredi passé, nous avons pu, voir que ça, c'est vraiment le souhait de Dieu depuis l'aube des temps. Nous avons vu que dans Genèse 1, du verset 26 au verset 28, c'était juste au début de la création, quand Dieu a créé l'homme, il a dit, si on peut vite le projeter, il a dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre ressemblance. Et verset 27, il dit, et ainsi Dieu créa l'homme à son image ou à sa ressemblance. Et quand il a fini de les créer à sa ressemblance, il leur a donné une mission. Il leur a dit, allez, multipliez-vous. Alléluia. Multipliez-vous et remplissez toute la terre. Alléluia. Dans d'autres mots, pourquoi est-ce que Dieu a pris d'abord un échantillon? C'est comme s'il cherchait un échantillon, un couple, un homme et une femme, qu'il a pris soin de faire quoi? De créer à son image, de créer à sa ressemblance. Et après, quand il leur a donné cette mission de se multiplier, derrière, il y avait une idée. Dieu avait quelle idée? Dieu avait l'idée que toute la terre puisse être remplie de personnes qui ressemblent à qui? À lui. Alléluia. Donc, on voit que depuis la création, Dieu désire que ses enfants, son peuple, lui ressemblent. Amen. Et nous avons alors évolué dans la Bible. Nous avons même vu dans Lévitique, nous avons vu que c'était, sous Moïse, nous avons vu encore ce souhait de Dieu, cette volonté de Dieu de voir son peuple lui ressembler. Lévitique, nous sommes en train de faire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas été avec nous mercredi passé. Lévitique 11, 44, Dieu dit, « Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car... » Alléluia. La raison pour laquelle nous devons être saints, c'est parce que notre Dieu, notre Papa est saint. Un enfant ressemble à qui? À son père. Vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Verset 45. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez
saint comme la seule raison pour laquelle, alléluia, qui peut tout simplement te motiver à être saint, c'est que ton papa est saint. Et mercredi passé, nous avons pu définir ce mot sainteté ou être saint. Nous avons vu que ça va au-delà de la pureté. Souvent, quand on dit Dieu est saint, les gens aiment voir directement la notion de pureté. Mais ça va au-delà de la pureté. La sainteté de Dieu, ça implique autre chose. Ça veut dire donc quelqu'un qui est d'une autre nature. Alléluia. Quelqu'un qui est séparé des autres pour posséder une autre nature. C'est pour cela que quand on voit dans la Bible, dans Apocalypse, quand les anges sont en train d'adorer Dieu, ils disent « Saint, Saint, Saint est ton nom ». Il n'y a personne d'autre qui soit comme toi. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est être d'une autre nature. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, directement, vous comprenez que la sainteté va beaucoup plus toucher sur notre caractère. Alléluia. Alléluia. Et nous avons continué justement dans la Bible et nous sommes arrivés à 1 Pierre et 2 Pierre. Amen. 1 Pierre, si on peut vite, 1 Pierre 1, 14 à 17, nous avons vu aussi, c'est le souhait de l'apôtre Pierre. Donc on voit Dieu dans la Genèse, demander à la première création, au premier homme et à la première femme, ce qu'il aime, ce qu'il aimerait. Il les communique dès le début sa volonté. Et on voit qu'au fur des générations, ce même désir, cette même volonté, ce même souhait, voire même ce même ordre continue. Nous avons vu que même l'apôtre Pierre, qu'est-ce qui était sur son cœur? Il disait, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Avant que vous naissiez de nouveau, vous aviez des convoitises. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus encore, vous y conformer. Parce que vous étiez encore dans l'ignorance. Amen. Alors, au verset 15, il dit, mais puisque celui qui vous a appelé, alléluia, puisque celui qui vous a appelé saint, amen, vous aussi, donc, comme conséquence, logiquement, cherchez-moi autre chose qui montre que ça justifie ça. Comme celui qui vous a appelé est saint, donc vous aussi, vous n'avez pas d'autre choix que d'être, vous n'avez pas d'autre option que d'être, il n'y a pas d'autre alternative que d'être saint. Dans toute votre conduite. Mercredi, nous avons pu regarder dans toute votre conduite, ça implique quoi? Dans votre façon de parler, dans votre façon d'étudier, dans votre façon de vous marier, dans votre façon d'élever vos enfants, dans votre façon de faire le travail, dans votre façon de faire votre business, dans toute votre conduite, que la sainteté qui provient de votre Dieu, de votre Père Céleste, soit reflétée dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, parce que moi aussi je suis saint. Alors, nous allons pouvoir continuer. Donc, comme première leçon, donc nous avons dit que dès l'aube des temps, c'était ça le souhait de Dieu. Et tout serviteur de Dieu, il a mission ou il a objectif de faire quoi? D'annoncer ou d'informer, de renseigner, d'enseigner aux enfants de Dieu, de faire quoi? De ressembler à celui qui les a appelés. Alléluia. C'est pour cela que nous le voyons depuis Moïse, les prophètes. Alléluia. Dans l'évangile, c'est tout ce que Jésus leur disait.
Amen. C'est pour cela qu'il a même eu des problèmes avec quoi? Avec les pharisiens, avec les religieux. Amen. Et maintenant, nous voyons les serviteurs de Dieu du Nouveau Testament. Les apôtres, c'est tout ce qui était sur leur cœur. Alléluia. C'était que le peuple de Dieu, c'est que les enfants de Dieu puissent entrer dans une communion totale avec leur Dieu, mais aussi qu'à partir de cette communion, ils puissent commencer un voyage de transformation à la ressemblance de leur Dieu. C'est ce que nous avons vu pour l'apôtre Pierre, mais nous allons aussi voir dans Hébreux, nous allons lire Hébreux, l'épître aux Hébreux, verset 12, du verset 9 au verset 10. Hébreux 12, 9 à 10. L'épître aux Hébreux, les théologiens, ils sont tous unanimes pour dire que c'est Pierre qui serait l'auteur, mais c'est Paul, pardon, j'ai dit que c'est qui? Ils disent que c'est l'apôtre Paul à voir la façon de cette épître, mais ce n'est pas explicitement écrit comme dans les autres épîtres. Mais nous voyons aussi que cet auteur, qu'il soit Paul ou quelqu'un d'autre, on dit d'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, là dans cette épître, l'apôtre Paul est l'auteur des Hébreux aime comparer, le rôle du père biologique, le rôle de nos pères biologiques avec le rôle de notre Père céleste qui est notre Père spirituel. Amen. Je sais que beaucoup aiment confondre les deux termes, dire Père spirituel comme Père de l'âme, mais nous savons que le Père de nos esprits, c'est notre Dieu. Donc ici, l'apôtre qui a écrit cette épître dit « Puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que par cela nous les avons respectés, ne devenons pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, c'est-à-dire à notre Dieu, pour avoir la vie. » Le verset qui suit. « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Alléluia. Ici, qu'est-ce que nous pouvons voir et déduire? Nous pouvons voir que même dans les châtiments de Dieu, alléluia, même quand Dieu nous châtie, même quand Dieu te châtie, la finalité, ce n'est pas pour te faire du mal, parce que quand tu vas lire le verset qui suit, si on peut le projeter, le verset 11, on va voir même quelle est la finalité du châtiment de Dieu, ou bien quel est l'objectif quand Dieu vient pour te châtier. On dit qu'il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non pas de joie, n'est-ce pas? Vous le savez, les parents qui sont ici ou même les enfants qui sont là-bas, vous le savez, quand on vous châtie, c'est pas bon. Alléluia. C'est pas bon, on n'éprouve pas directement de la joie. Mais on dit plus tard que pour ceux qui ont été ainsi exercés, le châtiment de Dieu, il produit un fruit paisible de justice. Amen. Donc ici, nous voyons que même quand Dieu nous châtie, ce n'est pas pour nous faire du mal, ce n'est pas pour nous condamner, ce n'est pas pour nous écraser, mais toujours son idée, toujours son désir, toujours sa volonté, c'est qu'au travers même de ces châtiments, tu puisses acquérir, je puisse acquérir sa nature. Alléluia. Sa nature ou son caractère. Galates 4, le verset 19. Là, on va encore voir le souhait de Paul. C'est le souhait de Dieu au travers de l'apôtre Paul. On a vu l'apôtre Pierre, on a vu Moïse, on a vu Dieu lui-même. Alléluia. Et on va voir aussi, quand il écrivait à l'église de Galates, il disait « Mes enfants, pour qui je prouve encore ou de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Alléluia. Pendant ces 40 jours, nous allons vraiment prier. Alléluia. Nous allons continuer à prier avec le seul désir de pouvoir voir Christ être formé en nous. Qu'est-ce que ça veut dire, Christ être formé en nous? Vous savez, quand Marie a conçu Jésus, il a eu le temps de le concevoir. Et puis par après, Jésus a commencé à faire quoi?
à se former dans le sein maternel. Amen. Pendant les 9 mois, Jésus était en train d'être formé. Et après 9 mois, Jésus est sorti. Si on peut dire comme ça. Alléluia. Quelle comparaison ou quelle similitude on peut faire avec notre thème de ressembler à Jésus-Christ. Là-bas, l'apôtre Paul, il utilise justement, il donne, une image juste pour nous aider à bien comprendre, cette volonté de Dieu. Nous aussi, quand nous naissons de nouveau, amen, quand nous naissons de nouveau, nous recevons la nature divine en nous. Nous recevons justement cette semence divine, où ça? Dans notre esprit. Alléluia. Alléluia. Mais la volonté de Dieu ne s'arrête pas tout simplement à ce que nous soyons nés de nouveau. Alléluia. Alléluia. Il y a la conception. Amen. Il y a cette semence qui est plantée en nous. Nous concevons. Amen. Mais il faut que ce que nous avons conçu puisse faire quoi? Puisse grandir. Alléluia. Il faut que cette semence commence à grandir, 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 comme Christ a grandi, à se former du jour au lendemain, pendant 40 semaines. Est-ce que vous saviez que la grossesse, c'est 40 semaines? Les mamans qui sont là-bas. Alléluia. Toi, tu as fait 20. 40 semaines. Et nous sommes dans combien de jours? 40 jours. Alléluia. À la sortie des 40 jours. Alléluia. À la sortie des 40 jours. Non. J'ai dit à la sortie de ces 40 jours. Il faut qu'il puisse y avoir un fruit. Ne fût-ce qu'un fruit. Ne fût-ce qu'une facette. Alléluia. De la ressemblance de celui qui a été conçu en toi par le Saint-Esprit. Non, tu ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Alléluia. Alléluia. Marie est là conçue par le Saint-Esprit. Alléluia. Elle a reçu cette semence. Vous vous rappelez que quand l'ange Gabriel lui a dit, elle a dit, mais comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce que ça va se faire puisque moi je ne connais pas d'homme? Alléluia. Ce qu'elle n'avait pas encore compris, c'est que ce qu'elle allait concevoir, c'était spirituel. Nous aussi, nous avons conçu spirituellement. Alléluia. Il y a la semence de Dieu qui a été plantée en nous. Alléluia. Et dans notre esprit, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une nouvelle nature que nous avons reçue. Mais cette nouvelle nature, il ne faut pas qu'elle reste comme ça. Il faut que ça fasse quoi? Il faut que ça croisse. Jusqu'à ce qu'elle a affecté notre âme. Amen. Notre âme. Et que à la fin du processus, on puisse cette fois-ci voir des fruits qui sont palpables. Alléluia. Quand Jésus est né, tout le monde est venu. Jésus n'était plus dans le sein maternel. Alléluia. Alléluia. Il n'était plus dans le sein maternel. Il était sorti et tout le monde pouvait venir faire quoi? Pouvait venir le voir, l'adorer. Alléluia. Parce qu'il y a eu un moment de conception, de formation, mais aussi de sortie. Alléluia. Nous aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Nous avons conçu par le Saint-Esprit, parce que notre nouvelle naissance a été spirituelle. Alléluia. Alléluia. Et quelque chose de divin, quelque chose de divin a été planté en nous. Et du fur et à mesure, Christ doit être formé en nous. Comme il a été formé dans le ventre de Marie. Nous aussi, il doit être formé en nous. C'est ce que l'apôtre Paul leur disait. Mes enfants, pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Jusqu'à ce que je vois que Christ est formé en vous. Alors, quand Christ sera formé en nous, quelle est la finalité? Quel est l'objectif? Comme quand Christ est sorti, nous aussi, il faut que ceux qui nous voient, alléluia, puissent voir
les fruits de notre transformation. Alléluia. Il faut que les gens voient des fruits, voient des caractéristiques qui sont palpables. Alléluia. Alléluia. C'est ça notre désir, c'est ça notre appel. Terminons par Galates 5. Galates 5, et nous allons pouvoir entrer dans les points. Galates 5, au verset 19. En fait, nous avons vu que notre ressemblance à Christ, c'est le désir de Dieu, c'est même un ordre de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que ça prend du temps. Oui, ça prend du temps, mais ça doit avoir lieu. Et maintenant, que veut-on dire ressembler à Dieu, au fait? Au fait, qu'est-ce que ça veut dire ressembler à Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire, participer à la nature de Dieu? Parce que dans 2 Pierre, c'est ça ce qui nous est dit, que Dieu nous a donné sa capacité afin que nous puissions devenir participants à sa nature. Toutes ces expressions ne veulent dire qu'une seule chose, toutes ces expressions veulent dire ressembler à Dieu. Mais, d'accord, vous pouvez me demander, que veut dire ressembler à Dieu ou ressembler à Jésus-Christ? Est-ce d'avoir les longs cheveux que Jésus-Christ avait quand on regarde certains films dont on n'est même pas sûr que c'est lui? Puisque à son époque, est-ce qu'il y avait encore des... la technologie était là pour qu'on puisse... Ok, anyway, ressembler à Jésus, ça ne veut même pas dire avoir ses yeux bleus. Je ne sais même pas si c'était bleu ou noir, je ne sais pas. Ce n'était pas avoir ses longs pieds, s'il avait des longs pieds. Mais tout simplement, ressembler à Christ, c'est pouvoir avoir son caractère. C'est posséder le cœur comme le sien. Dans Philippiens, il nous est dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut projeter Philippiens 2? Philippiens 2. On l'a déjà? C'est là? Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même jusqu'à tous ces versets-là. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire ressembler à Christ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça veut dire participer à la nature divine? Et bel et bien, ce n'est autre chose que pouvoir porter du fruit, le fruit du Saint-Esprit. Amen. Nous allons lire cela pour mieux illustrer dans Galates 5, verset 19. Comme on aime bien le dire, on va encore le rappeler, l'homme est en 3 dimensions. L'homme est esprit, il possède une âme et il vit dans un corps. Nous avons vu qu'à notre naissance, à notre nouvelle naissance, quand nous sommes nés de nouveau, notre esprit est régénéré. Alléluia. Directement, c'est ce qu'on nous dit dans Corinthiens. Quand quelqu'un est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Donc, dans ton esprit, quand tu es né de nouveau, il n'y a plus rien de mauvais, il n'y a plus rien de satanique, il n'y a plus rien de diabolique. Parce que justement, la nature de Dieu, la nature divine, vient et habite et demeure dans ton esprit. C'est pour cela que quand tu es en train de prier, quand tu veux même prendre une décision, écoute ton esprit. Alléluia. Parce que tout ce qui sort de ton esprit est bon et parfait par la simple raison que l'Esprit de Dieu réside dans ton esprit et dans mon esprit. Amen.
Ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape qui doit suivre, c'est l'étape maintenant qui va concerner notre âme. Maintenant, le combat va résider où? Va résider dans notre âme. Les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Et je vous rappelle que cet épître n'a pas été écrit pour les inconvertis. On a écrit ça à l'église de la Galatie. Alléluia. Donc, c'était des chrétiens comme vous qui êtes assis devant moi, comme moi qui suis en train de vous parler. Ça me concerne, ça te concerne. Parce qu'il y a souvent où nous lisons, soit des épîtres, soit des évangiles, ou des livres prophétiques, mais on ne sait pas à qui c'était adressé. Alors, quand tu ne sais pas à qui ça a été adressé, ça peut te sembler difficile de voir même comment est-ce que tu peux appliquer cela dans ta propre vie. Amen. Nous savons des messages qui sont adressés aux gens qui sont inconvertis, c'est juste pour les amener à qui? Les amener à Christ. Alléluia. Mais tous les messages, tous les enseignements qui sont adressés aux églises, ça veut dire qu'on suppose que ces personnes sont nées de nouveau, c'est juste pour leur transformation. Alléluia. Alléluia. On va voir ce que ça veut dire. Les œuvres de la chair sont manifestes. Je vous rappelle que chaque enfant de Dieu, toute personne qui provient de Adam et d'Ève, a quoi? A la chair. C'est quoi la chair? C'est cette nature adamique que nous possédons en nous. Et cette nature adamique n'est jamais morte. Alléluia. Tant que nous sommes encore ici, elle est en nous. Elle est en nous. Mais il y a moyen de faire quoi? Il y a moyen de la dompter. On l'a vu jeudi et vendredi quand nous étions en train justement de parler de ces choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la confusion. Ils disent, je suis né de nouveau. Ça fait plusieurs temps, mais je vois encore mes actes, mes actions sont opposés à ce que je devrais faire. Et c'est vraiment contraire à ce que moi-même je fais quoi? Je désire. Et jeudi passé, si ce n'est pas vendredi, on a pu voir comment est-ce que ça se passe. Il se passe qu'en nous, nous avons deux lois. Il y a la première loi qui vient de notre esprit qui est né de nouveau, qui nous conduit à faire les œuvres ou à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Mais nous voyons aussi qu'il y a une autre loi et toutes les deux lois combattent au-dedans de nous. Au fait, la vie chrétienne, celui qui va vous dire que c'est facile, il va vous tromper. Ce sera un mensonge. C'est vraiment un mensonge. Parce que au-dedans de nous, c'est tout le temps un combat. Un combat entre notre esprit qui est né de nouveau, mais aussi avec notre chair, avec notre vieil homme, avec notre nature pécheresse et adamique, qui est encore là. Alors, maintenant la question, quelle est la nature qui va vaincre? Alléluia. Quelle est la nature qui va vaincre en toi? Là-bas, alors, il commence à expliquer maintenant les œuvres du vieil homme, les œuvres de la chair, les œuvres de la nature adamique en nous. Et je suis sûr ici que chacun de vous, y compris moi-même, nous allons nous retrouver dans cette liste qui n'est même pas exhaustive, que tu peux compléter, que je peux compléter après. Donc, les œuvres de la chair sont manifestes. Je vous ai dit que ça se manifeste, c'est enfoui et palpable et visible et tangible. Donc, les œuvres de la chair sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses. Je pense que l'apôtre Paul, là, il était fatigué à toutes les choses qui sont semblables. C'est-à-dire qu'on devrait en principe mettre 3 points de suspension. Et toi aussi, tu peux compléter par
ce que tu connais qui combat dans tes membres. Et l'apôtre Paul dit, et là, moi, j'ai souvent peur. J'ai souvent peur quand je lis cette portion d'écriture. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Souvent, on aime entendre que il te suffit tout simplement de naître de nouveau pour que tu sois assuré d'être où? Au ciel. Mais que nous dit cette portion d'écriture? Ceux qui commettent ce genre de choses, alors qu'ils sont nés de nouveau, je vous le dis encore, qu'ils ne vont pas hériter du royaume de Dieu. Donc là, il vient de leur dresser une liste qui montre la manifestation du vieil homme dans notre vie, en tant qu'enfant de Dieu. Mais au verset 22, il présente d'un autre côté les œuvres, cette fois-ci non pas du vieil homme, mais les œuvres de notre esprit, les œuvres que notre esprit peut produire grâce justement à quoi? Grâce au Saint-Esprit qui habite dans notre esprit. Alléluia, c'est Galates 22. Et j'aimerais vraiment que chacun puisse prendre ce verset comme verset de référence. Comme verset de référence quand tu voudras t'évaluer par rapport à ta ressemblance avec Christ, c'est ça. C'est ça. Galates 5, 22. Et vous savez, nous sommes appelés à grandir. On n'a pas toujours besoin de quelqu'un qui vient nous dire, un prophète qui vient de là-bas, vient te dire, ah, quand je te regarde frère, ah, toi je vois que encore, tu es encore lié par ça. Non, la parole de Dieu nous dit, évaluez-vous vous-même. Alléluia. Évaluez-vous vous-même. C'est une étape vers la maturité. Il faut qu'à la fin de la journée, il faut qu'à la fin de l'année, il faut qu'à la fin, je ne sais pas les objectifs que tu t'es donnés. Amen. Mais comme dans ces 40 jours, nous voulons cela, vous pouvez vous fixer des objectifs. Alléluia. À partir de 2022, fixez-vous des objectifs dans ce domaine de croissance ou dans ce domaine de ressemblance à Christ. Je sais que vous le faites dans d'autres domaines. Je sais que vous le faites dans votre domaine de santé, je sais que vous le faites dans votre domaine marital, je sais que vous le faites dans votre domaine professionnel et c'est très bien. Et vraiment, je vous en félicite. Mais j'aimerais ce soir vous exhorter aussi à faire, vous fixer des objectifs quant à votre ressemblance avec Christ. Parce que c'est ça ce qui importe. Alléluia. C'est ça ce qui importe. La deuxième semaine, nous allons voir quelle est l'importance de notre ressemblance, de pouvoir ressembler à Jésus-Christ. Nous allons voir que ça nous ouvre d'innombrables bénédictions. Alléluia. Nous allons découvrir qu'il y a certaines bénédictions dans tous les aspects dont je ne pourrai jamais bénéficier à moins que je n'accepte à croître, à moins que je n'accepte à ressembler à Christ. Alléluia. Nous allons le voir ensemble. Donc, quels sont les fruits de l'esprit? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Les fruits de l'esprit sont l'amour. Où en es-tu avec l'amour? Là, quand on parle de l'amour, vous savez qu'il y a 3 sortes d'amour. Il y a l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour qui est basé sur les relations sexuelles entre un homme et une femme. Et c'est d'où venu érotique. Il y a l'amour philéo. L'amour philéo qui est basé sur les sentiments, qui est basé sur le fait que j'ai étudié avec quelqu'un, le fait que j'ai travaillé avec quelqu'un, le fait que j'aime ma mère parce qu'elle m'a engendré, j'aime mon frère parce que il y a quelque chose de commun. Et donc cet amour philéo, c'est
le mot qui est dérivé, c'est filial. C'est filial. Donc, encore une fois, c'est basé sur quelque chose. Donc, c'est conditionnel. Mais l'amour dont on nous parle ici, comme fruit du Saint-Esprit, alléluia, c'est l'amour de Dieu. On nous le décrit très bien dans 1 Corinthiens 13. Alléluia. L'amour qui est inconditionnel. Aujourd'hui, on s'aime, on dit « Oh, je t'aime », mais quelque part, il y a une condition. Alléluia. Je t'aime parce que tu es comme ça, parce que tu peux me donner ça, parce que... Il y a même des intérêts. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Si tu veux bien comprendre l'amour de Dieu, regarde l'amour dont Dieu t'a aimé. Regarde si vraiment tu méritais cet amour. Qui méritait ici l'amour de Dieu? Personne. C'est cet amour alors dont nous sommes appelés à aimer Dieu, mais aussi à refléter en aimant notre semblable, notre prochain. L'amour divin, celui qui est répandu dans nos cœurs quand nous sommes nés de nouveau. Tu n'as pas besoin de prier pour que Dieu répande cet amour en toi. Il est déjà répandu, selon Romains 5,5. Car l'amour de Dieu a été déjà répandu dans vos cœurs. Tout simplement pour que cet amour puisse être activé, c'est toi-même qui vas faire quoi? Tu vas déconnecter l'amour éros et tu vas déconnecter l'amour filial. Alléluia. Dans votre téléphone, n'est-ce pas? Soit vous activez le Wi-Fi. Quand tu actives le Wi-Fi, les données mobiles font quoi? Sont désactivées. Ou bien soit tu actives les données mobiles et le Wi-Fi est fait quoi? Est-ce qu'il y a des téléphones où les deux sont activés? En tout cas, pas le mien. Peut-être qu'on va avoir de nouvelles, versions, mais c'est comme ça. Avec nous, c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu vas désactiver pour que l'autre soit activé. La joie, c'est un fruit du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est la joie qu'on a qui vient de l'Esprit. Alléluia. Qui vient de l'Esprit et cette joie, elle est indépendante des circonstances dans lesquelles tu es en train de traverser. La paix, c'est la même chose. La patience, on va pouvoir bien entrer dans ces choses l'année prochaine. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Toutes ces choses, si tu veux savoir quels sont les sentiments qui étaient en Jésus, c'était ça. Alléluia. Alors, quand la parole de Dieu nous exhorte à ressembler à notre Maître, ça veut dire que Dieu veut voir ses fruits qui sont palpables. C'est ça ce que ça veut dire quand Christ va être formé en vous. Quand il sera totalement formé en nous, les gens, quand ils vont s'approcher de nous, ils vont pouvoir cueillir ses fruits. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui va s'approcher de nous va directement cueillir ça. On ne va pas se forcer. Alléluia. Parce que quand le fruit est là, il est là. Alléluia. On ne peut pas, on ne peut pas dénier ça. Le fruit, c'est le fruit. C'est pour cette raison que même Jésus-Christ, pour éviter toute confusion, il a dit non, 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 non. Ces personnes-là, vous allez les reconnaître par leurs fruits. Le fruit, mes frères et sœurs, c'est quelque chose qui est, you cannot deny. Le fruit est là. Alléluia. Et regardez, Jésus n'a pas dit, vous allez les reconnaître par leurs dons. Nous allons pouvoir étudier dans les jours prochains la différence entre les dons et les fruits. Dieu n'est pas intéressé par les dons parce que c'est lui qui te les a donnés. Il y a même des gens qui vont partir en enfer. Alléluia. Avec des quoi? Avec des dons. Alléluia. Mais pour que tu puisses hériter du royaume de Dieu, selon ce que Paul nous dit dans Galates 5, nous devons posséder quoi? Les fruits. Les fruits, c'est ça, ressembler à Christ. Où en es-tu? Où en suis-je? Fixons-nous des objectifs. Dieu n'est pas en train de nous condamner. Non, 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 non. Il ne l'a jamais fait, il ne le fera jamais. Mais juste, il nous montre où est-ce qu'il veut que nous soyons.
Il nous communique sa volonté pour nous. Alléluia. Tu peux te fixer des objectifs. On ne peut pas tout posséder en même temps, en un jour. Christ ne s'est pas formé dans le ventre de Marie en un seul jour. Il s'est formé pendant 40 semaines. Alléluia. Alléluia. Mais l'essentiel, c'est que je puisse commencer un jour, c'est que tu puisses commencer un jour. C'est un processus. Mais quand même que ce processus commence et un début. Alléluia. Ne te contente pas tout simplement de dire « Non, moi j'ai tel don. Non, moi je sais chanter. Quand je chante, là, on dirait que ce sont les anges qui sont là. » D'accord. Mais tu peux chanter, avoir la voix comme celle de l'ange qui, je ne sais pas, ce sont les séraphins qui chantent, ce sont les chérubins. C'est qui? C'est pas encore. Alléluia. Mais partir en enfer avec ce don. T'entendre un jour dire, c'est pas ce que je souhaite pour toi. Tu sais ce que tu auras servi, entre guillemets, Dieu pendant toute ta vie. Les autres vont être bénis par tes dons. Mais toi, tu vas rôtir en enfer. Tu vas rôtir en enfer. Parce que tu as pensé que ce que tu fais est ce qui intéresse Dieu le plus. Non. Il y a 3 verbes que j'aimerais qu'on retienne ce soir. Il y a le verbe être, il y a le verbe posséder ou avoir, et il y a le verbe faire. Ce qui importe Dieu, c'est le verbe être d'abord. Alléluia. C'est le verbe être d'abord. C'est d'abord qui tu es aux yeux de Dieu, qui je suis aux yeux de Dieu. Alléluia. Et en plus, parce qu'il sait que quand je deviens celle ou celui qu'il veut que je sois, il n'y a pas de problème. Quand ce sera le temps de faire, je vais faire les bonnes choses. Vrai ou faux? Donc, ce qui importe Dieu, ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu. Ce n'est pas ce que je fais pour Dieu. Non. Dieu n'a pas fait de nous des travailleurs. Dieu a fait de nous des enfants qu'il veut qu'ils ressemblent à lui. Alléluia. Parce qu'il sait que quand nous aurons acquis ses fruits, quand ce sera le moment de faire ou de travailler pour lui, oh my God, c'est cette même divinité en nous qui va se refléter même dans ce que nous allons faire. Et ça va avoir du poids et ça va être d'une très grande bénédiction. Être, avoir et faire. Et nous allons voir que même le verbe être devant Dieu, c'est ça ce qui va même définir ce que tu pourras posséder de Dieu. Ça, on va le voir pour, la semaine, je dirais, prochaine. Directement, nous allons rentrer dans les leçons. Donc, on vient de voir effectivement ou d'une façon détaillée ou claire que veut dire le mot « ressembler à Dieu ». C'est pouvoir posséder son caractère. Et le caractère de Jésus, c'est où on le voit dans Galates 5, 22. Amen. Nous allons voir les leçons. La première leçon, on l'avait déjà vue, mercredi passé, où nous avons vu que Dieu, son désir, depuis la création, depuis la Genèse, jusque dans l'Apocalypse, Dieu n'a qu'une seule volonté. Dieu n'a qu'un seul désir pour ses enfants. D'abord, de voir ses enfants, son peuple, lui ressembler. Deuxième leçon, après notre salut, qui s'acquiert par notre nouvelle naissance, quand nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, il nous est demandé de commencer à entrer dans ce voyage ou dans cette moule de transformation ou dans cette usine de transformation, si je peux le dire ainsi. Alléluia. Donc être transformé, qui nous amènera à justement posséder quoi? Posséder, ce cœur de Jésus. Posséder ce caractère de Jésus-Christ. Et c'est ça qui va témoigner que nous sommes des enfants légitimes de Dieu. Alléluia.
parce que nous aurons acquis son ADN. Et ça va être, comment dire, même palpable et visible, comme nous avons vu que tout fruit est visible. Alléluia, il est visible. Troisième leçon, nous allons voir que posséder le caractère de Christ en nous, avoir les sentiments qui étaient en Jésus, participer à la nature divine, ressembler à Dieu, veut dire tout simplement quoi? C'est manifester le fruit du Saint-Esprit en nous ou manifester les vertus chrétiennes. Et ces vertus chrétiennes sont, on va ensemble, l'amour, l'humilité, la vérité et l'amour de la vérité, l'obéissance, la patience, l'esprit de sacrifice en vue de vivifier, la fidélité, la crainte de l'Éternel, la sobriété ou la modestie, la paix et la maîtrise de soi, ainsi que la joie de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. C'est à cela à quoi nous sommes appelés. Notre ressemblance à Christ, c'est notre appel. Alléluia. C'est notre appel et la semaine prochaine, nous allons pouvoir continuer avec l'importance. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est avantageux? Alléluia. C'est bien de faire quelque chose, en sachant les avantages ou les bénéfices. Est-ce qu'il y a un bénéfice? Est-ce qu'il y a des bénéfices? Eh bien, bienvenue la semaine prochaine. Nous allons découvrir ensemble. Et je suis sûr que après la deuxième semaine, ta prière sera « Seigneur, aide-moi à te ressembler. » Alléluia. Alléluia. Il y a une chanson, je vais vous demander de vous lever, on va prier. Il y a une chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est en Swahili qui dit « Yesu napenda kufanana nawe ». Vous la connaissez? Mais avant toute chose, avant de désirer d'abord ressembler à lui, j'aimerais d'abord donner une opportunité ou un temps à toute personne qui n'a pas encore fait de rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Parce que ressembler à lui, c'est la deuxième étape, mais il y a une première étape. Il y a une première étape, c'est quand quelqu'un réalise que toute sa vie, il a mené sa vie comme il entend et qu'il dit que maintenant, il est temps que je puisse donner ma vie à Christ afin qu'il me pardonne de tous mes péchés et qu'on commence cette fois-ci une nouvelle vie où là où c'est lui qui va régner, qui va diriger et moi, je vais être, son disciple. Il y a quelqu'un qui aimerait recevoir Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui aimerait être sauvé. Il y a quelqu'un qui aimerait être régénéré parce que tout commence par cela. Peut-être que tu es habitué à aller dans les églises, mais tu n'as jamais fait de rencontre personnelle avec ton Dieu. Tu n'as jamais fait cette alliance. Alléluia. Tu ne t'es jamais marié avec Christ. Alléluia. Parce que quand Christ viendra, il ne va pas prendre, le peuple de Dieu, il va prendre son épouse. Alléluia. Et son épouse, ça veut dire qu'un jour, il y a eu mariage entre toi et Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait cette alliance, nous aimerions lui donner cette opportunité pour que nous puissions prier pour lui ou pour elle. Et nous allons, pour le reste, nous allons implorer Dieu de faire quoi? De créer en nous cette volonté et cette capacité de lui ressembler. Mais d'abord, le premier pas, est-ce qu'il est assuré pour tout le monde? C'est ce premier accès qui fait que nous devenions des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu avec cet ADN. Alléluia. Avec le Saint-Esprit comme caché. Alléluia. Que tu es un enfant de Dieu. S'il y a quelqu'un qui aimerait faire mariage ce soir, le 7 novembre 2021, sur cet hôtel de ERC, juste on lève la main, on ne veut pas vous embarrasser, on va vous conduire dans la prière qui va faire que vous soyez vous aussi un enfant de Dieu pour que tu puisses te joindre avec nous dans ce voyage de transformation. Si tout le monde est sauvé, gloire à Dieu, alléluia.
nous allons pouvoir chanter ensemble ce chant qui va nous préparer à cette prière que toi-même tu vas formuler, amen, pour demander au Saint-Esprit de te donner cette capacité. Oh yes, yes. Nous désirons te ressembler. Nous désirons te ressembler. Oh Shandere Baba 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 Baba. Yesha Kateriara Baba Shandara Baba. Oh Seigneur, nous désirons te ressembler parce que c'est la meilleure marque d'honneur. C'est la meilleure marque d'honneur qu'un homme peut espérer, peut désirer sur cette terre. Te ressembler, Jésus, participer à ta nature divine, loin des souillures de ce monde, loin de la corruption qui est en train de sévir dans ce monde, Seigneur. Cette corruption, oh, qui engendre toutes sortes de convoitises charnelles et qui ne mène qu'à la ruine. Oh Seigneur, fais-nous grâce ce soir, fais-nous grâce ce soir, fais-nous grâce ce soir, fais-nous grâce ce soir. Ta parole nous dit que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Laisse que tu crées dans le cœur de chacun, Seigneur. Laisse que tu crées dans le cœur, Seigneur, Seigneur, de tout enfant, ce désir de te ressembler. Ce désir de te ressembler, cette volonté. Parce que sans la volonté, il n'y a pas de capacité. Mais pas seulement cette volonté, mais aussi, Seigneur, ce pouvoir, cette capacité. D'accepter de nous consacrer totalement à toi, afin que tu commences à faire en nous cette œuvre de la crucifixion de la chair, afin que l'esprit, notre esprit né de nouveau, oh, puisse prendre le dessus et voir notre vieil homme perdre de la capacité, perdre de l'espoir, perdre de l'espace et du pouvoir dans notre vie de tous les jours. Merci de le faire. Parce que papa, quand nous te demandons, tu fais au-delà de ce que nous demandons, mais tu fais aussi au-delà de ce que nous pouvons imaginer par la puissance qui agit en nous. Laisse que toute la gloire, l'honneur et la révérence te reviennent ce soir et pour les siècles des siècles. Que le peuple de Dieu dise Amen, et on applaudit très fort pour Dieu. Passez une bonne semaine dans le Seigneur. Amen. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous garde lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Amen. Que ce sang vous protège, vos familles et tous les vôtres au nom de Jésus. Au revoir.